Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous donner des conseils pour mieux ressentir vos fessiers pendant vos séances jambes. Quand on a pour objectif de prendre du volume fessier, logiquement on va se tourner vers des exercices qui permettent d'hypertrophier les fessiers. Donc l'hypertrophie c'est la prise de volume musculaire. Mais très souvent on va pas être capable de ressentir les muscles fessiers sur ces exercices. Soit on va rien ressentir du tout, soit on va principalement ressentir d'autres muscles comme les quadriceps. Donc on se dit mince, je fais les exercices mais ça ne sera pas efficace vu que je ne ressens pas les fessiers. Ça c'est quelque chose qu'on me demande énormément sur Instagram par message privé. J'arrive pas à ressentir mes fessiers lors de mes séances jambes. C'est également une problématique à laquelle j'ai fait face à mes débuts. Aujourd'hui, avec la pratique, lorsque je fais des séances jambes cible et fessiers, j'arrive à très bien ressentir mes fessiers, alors que c'était pas du tout le cas avant. Donc je vais vous donner mes conseils pour vous aussi y arriver. Alors avant toute chose, quels sont les exercices qui permettent de prendre du volume fessier? Il existe plein d'exercices de musculation différents, notamment plein d'exercices qui recrutent les fessiers, mais il y en a quelques-uns qui sont quand même extrêmement efficaces, qui sont vraiment la base et qu'il va falloir favoriser dans ces séances de muscu. Ces exercices en question, ça va être les squats, les fentes et variantes de fentes, le soulevé de terre, le hip thrust, mais également tout ce qui est leg press. Ces exercices-là, sauf peut-être le hip thrust, sont des exercices polyarticulaires qui vont recruter plusieurs groupes musculaires dans le bas du corps, comme par exemple les squats vont recruter aussi bien les fessiers que les quadriceps, le soulevé de terre va recruter aussi bien les fessiers que les ischios. Et en fait c'est ça la difficulté avec ces exercices, c'est que on n'arrive pas à ressentir le muscle qu'on veut faire grossir. La remarque qui me vient le plus souvent, c'est lorsque je fais des squats pour faire grossir mes fessiers, eh bien je ressens que mes quadriceps, c'est impossible de ressentir mes fessiers. Ça, c'est la première problématique à laquelle j'ai fait face à mes débuts quand je me suis mise au squat. Cette remarque fonctionne aussi très bien avec les fentes. Alors en fait, c'est avant tout une histoire de morphologie, de génétique. Il y a des personnes qui, grâce à leur génétique, quand ils vont faire un squat, ils vont ressentir à 100% les fessiers et pas du tout les quadriceps, et d'autres gens ça va être l'inverse. Moi je fais partie des personnes qui de base ressentent principalement les quadriceps lors des exercices type squat ou fente. Donc si c'est votre cas aussi, ne vous inquiétez pas, vous pouvez changer ça. Vous ne pouvez pas changer votre génétique, mais vous pouvez changer votre manière de faire ces exercices afin de favoriser le ressenti au niveau des fessiers. Pour cela, il va falloir travailler la contraction volontaire des fessiers, ou autrement dit la connexion cerveau-muscle. Alors je dis ça vraiment pour imager, pour que vous compreniez ce que je dis. Et donc pour cela, ce que je vous conseille de faire juste avant de débuter votre entraînement, donc en gros vous commencez par faire votre échauffement, ensuite vous allez faire ce que je vais vous dire et ensuite vous allez pouvoir commencer votre entraînement. Vous pouvez intégrer des exercices d'activation fessiers avant d'entamer votre séance jambes. Les exercices d'activation fessiers auront pour objectif de venir chercher la brûlure dans les fessiers sans pour autant vous épuiser parce que vous n'avez même pas commencé votre séance. Donc je vous conseille de faire des exercices d'isolation fessiers pour cela, où c'est très facile de ressentir justement une brûlure dans les fessiers. Moi ce que j'aime bien faire c'est du donkey kicks. Et là l'idée, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment de rechercher la brûlure. Donc on ne va pas charger, ou alors on va très peu charger. Par exemple on peut mettre un élastique ou des lestes aux chevilles et on va venir faire beaucoup de répétitions afin de ressentir une bonne brûlure dans les fessiers. Vous pouvez également faire du glute bridge par exemple, donc pareil avec un élastique ou un haltère sur vous si jamais vous voulez rajouter une petite charge. Et donc moi quand je faisais ça, parce que maintenant j'en ai plus besoin, mais avant pour ressentir mes fessiers j'en avais besoin, et bien je faisais 3 séries de 30 répétitions de donkey kicks juste avant de faire mes squats ou mes fentes par exemple, juste avant de commencer ma séance. Et donc en faisant ça, vous arrivez à repérer en fait où sont vos muscles fessiers parce que vous les sentez. Également l'afflux sanguin va être plus important dans vos fessiers après avoir fait ça, donc ce sera peut-être plus facile de les ressentir après pendant vos squats par exemple. Et ensuite je vous conseille de commencer votre entraînement avec les exercices sur lesquels vous avez du mal à ressentir vos fessiers, par exemple comme les squats ou les fentes. Et donc en mettant en place ça, je vous conseille de décharger peut-être un petit peu au niveau des squats, si vous vous entraînez en salle de sport, décharger un petit peu la barre pour vraiment vous concentrer sur la contraction volontaire des fessiers. Ça vous permettra en fait de trouver
la technique, la position qui vous permettra de ressentir vos fessiers, qui est vraiment un peu propre à chacun en fait selon la morphologie qu'on a. C'est pour ça que à ce moment-là, il ne faudra pas se focaliser sur la surcharge progressive. Donc la surcharge progressive, c'est augmenter les charges au fur et à mesure des semaines ou des mois selon le niveau. Là, vous allez vraiment vous concentrer sur le ressenti des fessiers. Donc vous n'allez pas chercher à charger au fil de semaines, vous allez plutôt chercher à améliorer votre mouvement de façon à mieux ressentir les fessiers et un petit peu moins les quadriceps. Et ça peut prendre un peu de temps. Moi, faire ce processus-là m'a pris plusieurs mois avant de remettre un petit peu plus de charge et de reprendre la surcharge progressive sur ces exercices. Mais une fois que j'ai repris la surcharge progressive, j'arrivais vraiment à me focaliser sur les fessiers et moins sur les quadriceps. Donc voilà, ces conseils-là, c'était pour les personnes qui ressentent trop les muscles autour des fessiers et pas les fessiers en tant que tels, alors qu'ils souhaiteraient travailler les fessiers. Maintenant, pour les personnes qui ne ressentent pas de brûlure, qui font des squats, des fentes ou du soulevé de terre ou autre exercice, qui veulent ressentir leurs fessiers mais qui n'y arrivent pas, malgré une bonne technique. Comment ça se fait? Alors vouloir prendre du volume musculaire, ce n'est pas forcément rechercher la brûlure lors des séances. Pour prendre du volume musculaire, vous le savez sûrement, mais il faut appliquer, comme je vous l'ai dit, une surcharge progressive sur votre muscle, augmenter les charges petit à petit au fur et à mesure que votre niveau s'améliore, afin d'être toujours en difficulté et que votre muscle continue de s'adapter aux charges que vous lui donnez. Eh bien il faut savoir que plus vous allez mettre lourd, plus cela va vous demander de la force. Et plus vous allez solliciter la force, moins vous allez ressentir de brûlure dans vos muscles. Et ça, c'est valable que ce soit pour les muscles fessiers, les pectoraux, le dos, enfin pour tous les muscles, c'est comme ça. Plus cela vous demandera de force, moins vous pourrez ressentir vos muscles, même si vous exécutez parfaitement bien l'exercice. Et pourtant, ça ne vous empêchera pas de prendre du volume musculaire, bien au contraire. Si pour vous, prendre du volume musculaire, c'est faut absolument ressentir le muscle et faut absolument qu'il brûle, si vous faites comme ça, malheureusement, vous n'appliquerez pas de surcharge progressive, du coup vous ne progresserez pas et vous n'aurez pas de résultat. Si par exemple vous faites du squat, que vous sentez que ça vous brûle les fessiers à 40 kg par exemple, et que du coup vous n'augmentez jamais la difficulté, donc vous n'augmentez jamais votre charge, vous n'aurez pas de résultat. Donc ne vous focalisez pas sur la brûlure des fessiers si vous voulez prendre du muscle fessier. Plus vous allez faire de répétitions, moins vous allez solliciter la force et plus vous allez ressentir de brûlure. Moins vous allez faire de répétitions, plus vous allez solliciter la force et moins vous allez ressentir de brûlure. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir de résultats et que vous n'allez pas prendre du volume au niveau des fessiers. Si vous réalisez correctement votre exercice, que vous appliquez une surcharge progressive au fil des mois, vous allez prendre du volume fessier à coup sûr. Et également, c'est pas en 3 semaines que vous allez construire un fessier bien bombé, pas du tout. Faut vraiment être patient, ça prend plusieurs mois, voire plusieurs années selon les personnes. Si vous voulez un programme très efficace pour prendre du volume fessier, je vous conseille vraiment mon programme Grow and Get Fit. C'est vraiment grâce à ce programme, moi, que j'ai pu développer mes fessiers. Avant, j'avais vraiment les fesses plates, c'était vraiment un complexe. Et maintenant, c'est plutôt mon point fort. Et c'est grâce aux séances que je vous propose dans le programme Grow and Get Fit que j'ai réussi à faire ça. Je vous donne également plein d'autres conseils, que ce soit dans des vidéos ou dans des e-books, pour pouvoir prendre des fessiers, mais pas que, hein, également pour pouvoir, par exemple, perdre du gras, prendre de la masse musculaire globalement au niveau du corps, faire une recomposition corporelle, etc. Et profitez-en parce que pendant tout le mois de septembre, le programme est à moins 35%, c'est-à-dire que vous pouvez l'avoir à 95 € au lieu de 147 €. Donc ça vaut le coup. Je fais pas souvent des promos, donc profitez-en. Et en plus, vous y avez accès à vie. Surtout, n'hésitez pas, comme ça vous aurez un programme bien construit, un programme efficace. Et si vous appliquez tous les conseils qu'il y a dans mon programme, vous aurez à coup sûr des résultats. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que les conseils auront pu vous aider. N'oubliez pas de liker, de mettre un commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je réponds à tout le monde. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.